Hugues est en recherche d'emploi dans le domaine du transport. Il vient pointer tous les mois à Cap Emploi. Ne trouvant pas d'offres dans son secteur d'activité, il décide d'élargir ses recherches au BTP et à l'entretien d'espaces verts. Depuis la fermeture de l'usine du Nord en fin août 2024, l'économie de la zone VKP a fortement chuté, entraînant par la même occasion la diminution de l'offre d'emploi en province Nord. À Cap Emploi, c'est 60% de l'offre d'emploi en moins. Aujourd'hui, on se retrouve avec une demande bien supérieure à l'offre. Donc, comme je disais, actuellement, on tourne à 62 offres d'emploi disponibles et on a 4800 personnes environ inscrites comme demandeurs d'emploi. Après, c'est des offres qui relèvent plus du secteur public, dans les métiers de gestionnaire, administratif, les métiers de la santé aussi, infirmiers, sage-femme, donc des métiers en tension. Et quelques métiers dans le commerce, quelques offres dans le commerce, plutôt commerce, un peu dans le bâtiment, mais ça reste très ponctuel et rare comparé à ce qu'on avait auparavant. Quelques-uns arrivent à se reclasser, mais voilà, vu les volumes de demandes d'emploi qu'on a, c'est compliqué de pouvoir reclasser tout le monde. Ça dépend des compétences de chacun, si ça peut être transféré vers d'autres métiers. La plupart sortent du secteur minier, industriel, donc de voir comment on peut transférer certaines compétences. Des fois c'est possible et des fois ça ne l'est pas. Et donc on n'a pas forcément de solution d'emploi immédiatement à fournir à nos usagers, quoi. Même constat pour le groupement d'employeurs de VKPP, présent sur la zone depuis 2022. L'association a pour but de mettre en relation ces entreprises adhérentes et les demandeurs d'emploi. 47 salariés du GE VKPP ont perdu leur travail l'an dernier, suite à la fermeture de KNS, même si la structure n'était pas en lien direct avec l'usine du Nord. On est plutôt dans le cercle secondaire, c'est-à-dire commerce, tout ce qui gravite autour, au bout d'un mois. Au bout d'un mois, ça a été la descente aux enfers et on a dû énormément de mal à la remonter en fait. Là, sur la zone VKP, on n'en a pas beaucoup. Là, ça fait, on a une légère reprise, mais un soubresaut de reprise depuis, on va dire, novembre. Ouais, depuis novembre 2024. Tous les mois, si tu veux, c'est toujours les mêmes qui m'appellent en fait. Depuis des mois, parce qu'ils attendent du boulot. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas toujours répondre. Ça arrive qu'on puisse leur donner des petites missions, mais ça va être un inventaire, ça va être des petites missions d'1 semaine, 2 semaines. Actuellement, on ne peut pas faire mieux, on n'a pas mieux à leur proposer en fait. Ces structures sont les deux seules qui centralisent les offres d'emploi actuellement sur la zone. Car après la fermeture de KNS, les 5 agences d'intérim installées sur Koné ont dû fermer leurs portes. Alors il était nécessaire effectivement de fermer cette agence suite à la fermeture de l'usine du Nord. Nous avions déjà constaté un ralentissement certain l'année précédente, donc des offres et du volume d'activité puisqu'il était de l'ordre de moins 55%. Et puis ensuite à la fermeture, c'est brutalement tombé à 99% du volume en moins pour l'ensemble des sociétés de travail temporaire exerçant sur la zone. Afin d'accompagner les demandeurs d'emploi dans une quelconque réorientation professionnelle, Cap Emploi a mis en place depuis l'an dernier le parcours au fil de soie. Selon les chiffres de l'Observatoire Emploi-Formation de Nouvelle-Calédonie, en février, le pays comptabilisait 10 409 demandeurs d'emploi pour 1445 offres d'emploi.